Chers amis de première année baccalauréat, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir les étapes à suivre pour une bonne production écrite. C'est-à-dire pour rédiger une bonne production écrite, il faut suivre un certain nombre d'étapes. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de partager la vidéo au maximum. Donc les étapes de production écrite. Première étape, lisez attentivement et à plusieurs reprises le sujet proposé. Alors il faut liser attentivement, avec concentration, et plusieurs fois la consigne. تقرا مزيان السوجي شنو مطلوب. Isolez les mots-clés, les idées les plus importantes et bien lire les consignes. Alors, من بعد ما تقرا la consigne تحاول تسطر على les mots-clés وتعرف الأفكار المهمة اللي مطلوب منك. Et puis, repérer quelle est la situation de communication imposée. C'est-à-dire, quel type de texte devez-vous écrire? S'agit-il de convaincre et convaincre qui? S'agit-il d'étayer une thèse, c'est-à-dire aller dans son sens, يعني تدافع على la thèse, على واحد وجهة نظر, ou bien de la réfuter, c'est-à-dire aller contre la thèse exposée, بمعنى تعطي رأي معارض. Ou s'agit-il enfin de réaliser une argumentation en deux parties, en donnant des arguments pour et contre, بمعنى un plan dialectique. إذا خصك تحدد ملي تقرا لا كونسيني وتسطر على لي مو كلي وتعرف شنو المطلوب منك بالضبط، تحدد اش خصك دير. واش يعني مطلوب منك انك تعطي رأيك حول واحد الموضوع معين وتقنع، او لا تدحض واحد الفكرة معينة، او لا دير واحد البلان ديالكتيك اللي فيه كتعطي واحد لا تيز افيك دي زارغومون وكتعطي لونتي تيز افيك دي زارغومون اي بوي كتعطي السانتيز اللي هي كتخص وجهة نظرك الخاصة. اي بوي دوزيام ايتاب، من بعد ما كنحددو هادشي وكتعرف اش غدير كتدوز دوزيام ايتاب اللي هو التطبيق. Une fois le sujet bien lu, bien analysé, jetez vos idées au brouillon. Donc كندوز للتطبيق كنحاول نبدا نكتب les idées au brouillon في الوسخ. Cherchez les arguments proposés propres à soutenir votre thèse. Pour chacun, trouvez au moins un exemple précis à développer. إذن ملي نحدد اش غادي ندير، واش غادي نكتب رأيي وندافع على رأيي ونتوسع في مون بوين دو فيو، او لا خصني ندير لا تيز اون تيت بون كتحدد شنو دير، من بعد تبدا تكتب لي زيدي افكار في ورقه ديال الوسخ الا بغينا نقول، او اوراق التسويد كما كنسميوهم. بون شاك في هاد الافكار كندير الحجج لي زارغومون. في كل حجه درتها خصني ندير واحد مثال. دونك باش ما تكونش دي زارغومون هكا ناشفين، نو خاص دي زيكزامبل. هادشي في الوسخ. من بعد ملي غتبغي تكتب في ورقه التحرير ما غتكتبش غير داك لي زارغومون و لي زيكزامبل، نو غتكتب حتى لي زيكسبليكاسيون. بمعنى في كل ارغومون غتحاول توسعها باراغراف. باراغراف يعني explication, c'est-à-dire, autrement dit, add les exemples, à titre d'exemple, donnons l'exemple suivant, hein, c'est comme ça. Et puis classez vos arguments du moins convaincant au plus convaincant, afin de donner de plus en plus de poids à votre opinion. Et بالنسبة les arguments كنحاولوا ما أمكن نبداو بلي هما أقل أهمية لأكثر أهمية، يعني اللي الأكثر إقناعا هما اللي تنخليهم التاليين باش
تنساليو بهم. Et puis troisième étape, اش كندير organiser vos idées et élaborer un plan. دونك ملي كندير هادشي كنحاول ننظم افكاري في واحد لو بلان، في واحد المنهجيه. بيان لي بلان على حسب لا كونسين، بلان ديالكتيك، بلان اناليتيك، اي بلان سوا ديزون تيماتيك ou bien بلان سامبل، على حساب شنو مطلوب مني ولا كونسين كنشوف شنو تيحتاجها كل بلان ا ادوبتي على حسب لا كونسين. غالبا تنخدمو بلان سامبل على حسب النيفو عادي اي تو. دونك اون ترافاي بار ان بلان سامبل الا كنا غادي نعطيو بوين دو في ديالنا، اوبينيون ديالنا، و غادي نعطيو دي زارغومون، اكسبليكاسيون، دي زيكزامبل. تيمشي بلان سامبل عادي، c'est-à-dire introduction, développement et conclusion. Au développement, c'est comme point de vue et puis des arguments avec explication, avec des exemples et tout. Donc, troisième étape, organiser vos idées et élaborer un plan. Et puis le plan doit refléter une progression et être divisé en 2 ou 3 parties. En écrivant, vous mettrez dans le même paragraphe l'argument que vous devrez expliquer assez clairement et vos exemples que vous développerez. Vous changerez de paragraphe à chaque argument pour rendre votre devoir plus clair. C'est-à-dire autant d'arguments vous devez avoir des paragraphes. Alors, عندك deux arguments. Si on a deux paragraphes في développement, عندك trois arguments parce qu'on a trois paragraphes. C'est-à-dire à chaque fois que tu مع واحد l'argument كتعطي argument avec explication, avec exemple, point à la ligne, nouvel argument. Et puis l'étape suivante, rédiger l'introduction. L'introduction. Il doit présenter le sujet, présenter la problématique. La problématique, c'est quoi? C'est la question posée. Et cette question à laquelle on va répondre au développement. Et puis, annoncer le plan. Annoncer le plan, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez annoncer le plan. C'est-à-dire, vous pouvez dire, vous allez adopter le plan dialectique, vous pouvez dire dans le plan, nous allons expliquer la thèse et puis l'antithèse, et puis nous allons donner notre point de vue. Ou bien nous allons voir dans ce développement la thèse et la thèse adverse. Et puis nous allons donner notre point de vue. Et puis l'étape suivante, vous pouvez ensuite recopier l'introduction, puis après avoir sauté une ligne, recopier le développement. Il faut laisser ou bien il faut sauter une ligne entre l'introduction et développement et entre développement et conclusion. N'oubliez pas de sauter des lignes entre chaque partie et d'aller à la ligne à chaque nouvelle idée, c'est-à-dire à chaque nouveau paragraphe. À chaque nouveau paragraphe, nous devons sauter une ligne et nous devons laisser un certain espace, c'est ce qu'on appelle l'alinéa à chaque commencement de paragraphe. Et puis dernière étape, c'est la relecture. Alors profitez-en pour relever les incohérences et les corriger, puis vérifier l'orthographe. Alors la dernière étape, vous devez relire votre production et vérifier est-ce que votre texte est cohérent ou bien il y a une certaine incohérence. Et si c'est le cas, il faut corriger ces incohérences. Et il faut vérifier si vous avez
des fautes d'orthographe et si vous avez des fautes concernant la conjugaison, la syntaxe et tout. C'est ce qu'on appelle la relecture. Donc voilà, c'est tout, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires et de liker la vidéo et de partager au maximum. Merci, à très bientôt.